C'est l'information de la nuit. Donald Trump annonce qu'il ferme les frontières des États-Unis aux voyageurs européens. Réaction déjà des marchés. Regardez la bourse de Tokyo qui finit en recul de plus de 4%. La bourse australienne, elle a dévissé de 7,4%. C'est le plongeon le plus important depuis la crise financière de 2008. Nicolas Dose, les conséquences économiques s'annoncent déjà très lourdes. Des gadins de marché, ça c'est clair. On va en avoir d'autres chaque fois qu'on aura une mauvaise nouvelle. Après, une conséquence économique de la décision de Trump, c'est évidemment très fort. C'est inchiffrable, mais c'est très fort. Je crois qu'il faut arrêter de parler de croissance. On va très vite parler avec le mot récession. Il faut arrêter de parler de création nette d'emplois en France. On risque d'avoir une inversion de la courbe du chômage. On vit exactement ce que l'économie déteste. On est en train, alors c'est pour des raisons sanitaires, pas des raisons idéologiques, on est en train de tester grandeur nature ce que produisent les politiques de repli sur soi total ou encore les politiques les plus dures, les théories les plus dures de la décroissance. Alors, fermeture donc des frontières pour une durée de 30 jours. Il faut répéter cette information aux Européens. Ouais. Quels peuvent être les effets immédiats de cette décision? Transport aérien. On a eu une faillite en Grande-Bretagne. On a des quantités de compagnies, y compris en Europe, qui sont sous perfusion d'argent public. Air France-KLM a déjà annulé 3600 vols en mars. Ils vont probablement en annuler d'autres. L'action Air France, elle est sous les 5 €. Elle a été divisée par 2. En un an, le trafic des aéroports français a chuté. Et ça va évidemment continuer. Mais plus globalement, petit à petit, c'est quand même l'économie dans son ensemble qui est en train de se mettre à l'arrêt. Et une entreprise, c'est comme un vélo. Si le vélo s'arrête et qu'il n'y a pas de béquille, il s'écroule. Et ça se voit. Ça se voit depuis l'espace. On regarde la pollution atmosphérique en Asie a considérablement diminué. Ça se voit dans le trafic maritime, bien sûr. Et déjà dans le trafic aérien, ça se voit dans les prix du pétrole qui continuent à reculer, qui vont mettre en difficulté les pays producteurs. Alors la Norvège a des problèmes, mais il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes. L'Algérie, par exemple. Ça se voit dans les chiffres du tourisme. Il y a 150 millions de Chinois, tout simplement, sur la planète entière qui manquent d'un appel. Voilà pour le tableau obscur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour faire face à cette embolie économique annoncée? Les béquilles pour les entreprises, ça on a commencé. Ensuite, les plans de relance. Et hier, on a eu l'Italie, la Grande-Bretagne et même l'Allemagne qui commencent à dégainer les milliards pour soutenir l'économie. Et les politiques monétaires des banques centrales. Christine Lagarde à la BCE s'exprime en début d'après-midi.